On ne vous a jamais dit que lorsqu'une maladie chronique refuse de guérir malgré des années de traitement médical et de prière, c'est parce qu'elle a à la fois une manifestation physique et une racine spirituelle. Et tant que vous n'aurez pas éliminé la racine du problème, les symptômes continueront de réapparaître quoi que vous fassiez. Il vous encourageait à faire confiance aux médecins et à prier plus intensément sans expliquer que certaines maladies sont entretenues par des rituels de sorcellerie actifs qui régénèrent la maladie plus vite que la médecine ne peut la guérir. Je m'appelle Gabra Tigist, d'Addis Abeba, en Éthiopie. Et j'ai été une sorcière pendant 19 ans, spécialisée dans l'attachement et le maintien des maladies. Et je veux que vous sachiez quelque chose de choquant. Chaque maladie chronique que j'ai attribuée aux croyants comportait 3 composantes. Un symptôme physique que les médecins pouvaient mesurer et traiter, une racine spirituelle qui entretenait la maladie depuis le monde invisible, et un mécanisme de régénération qui guérissait la maladie chaque fois que le traitement commençait à faire effet. C'est pourquoi certaines personnes prennent leurs médicaments fidèlement, prient régulièrement, changent complètement leur régime alimentaire, et pourtant la maladie ne disparaît jamais complètement. Le médicament traite le symptôme. La prière affaiblit temporairement l'attaque, mais la racine spirituelle reste intacte, régénérant continuellement l'état du patient pendant 19 ans et entretenant des maladies qui ont déconcerté aussi bien les médecins que les pasteurs. Ce soir, je vais vous révéler pourquoi les maladies chroniques persistent malgré les traitements. Qu'est-ce qui rend une maladie spirituelle plutôt que purement médicale, et comment identifier et détruire les racines cachées qui maintiennent votre corps malade, car votre guérison peut nécessiter une intervention spirituelle avant que la médecine physique puisse agir? Avant de rencontrer Jésus-Christ, j'opérais dans le département de l'attachement à la maladie du royaume satanique. Notre mission consistait à infliger des maladies chroniques aux croyants, à entretenir ces maladies par des rituels réguliers et à faire en sorte que leur état ne soit jamais complètement guéri malgré toute intervention médicale ou spirituelle. J'ai été initiée à l'âge de 21 ans à Addis Ababa par mon oncle, qui m'a enseigné qu'un croyant malade est un croyant faible. Maintenez les malades, maintenez les impuissants. La première chose à comprendre, c'est que toutes les maladies chroniques ne sont pas d'ordre spirituel. De nombreuses maladies sont purement physiques et sont causées par la génétique, le mode de vie, des accidents ou un dysfonctionnement naturel de l'organisme. Ces problèmes réagissent positivement aux traitements médicaux, à une vie saine et au temps. Mais il existe une autre catégorie de maladies à racines spirituelles. Ces maladies semblent purement physiques, produisent de véritables symptômes, apparaissent lors d'examens médicaux, et pourtant, elles sont soutenues par des ancrages spirituels invisibles provenant du monde invisible. Comment connaître la différence? Les maladies purement physiques s'améliorent progressivement avec un traitement approprié. Les maladies d'origine spirituelle suivent un schéma précis. Amélioration temporaire suivie d'un retour mystérieux. Des médicaments qui fonctionnent initialement mais perdent de leur efficacité sans explication médicale. Des symptômes qui s'intensifient lors de périodes de percée spirituelle ou des résultats d'analyse qui changent radicalement sans modification correspondante du mode de vie. À Diadawa, un homme souffrait de diabète et présentait des fluctuations importantes de sa glycémie malgré une observance stricte du traitement. J'avais instauré un lien avec son diabète par une poignée de main, en accomplissant des rituels hebdomadaires pour déstabiliser sa glycémie. Après la délivrance, la prière et la levée des restrictions liées à la maladie, sa glycémie s'est stabilisée en quelques jours. Les 3 composantes de la maladie à origine spirituelle agissent de concert de manière systématique. Le symptôme physique est bien réel. La pression artérielle augmente en réalité. La douleur existe bel et bien. L'inflammation se produit réellement. C'est pourquoi les médecins détectent les problèmes mesurables et prescrivent les traitements appropriés. Mais sous le symptôme physique se cache la racine spirituelle, une mission confiée par la sorcellerie qui génère continuellement l'état pathologique, et le lien entre les deux constitue le mécanisme de régénération. Un processus spirituel qui régénère la maladie plus vite que le traitement ne peut l'éliminer.
Une femme de Mel souffrait de migraines chroniques depuis 8 ans malgré de multiples traitements. Je les avais intégrés par le biais de la nourriture lors d'un mariage, la racine spirituelle déclenchant la régénération pendant le sommeil. Lorsqu'une prophétesse a prié contre la réapparition nocturne de la maladie, ces migraines ont cessé en une semaine. Les maladies auxquelles nous avons le plus souvent été associés étaient des affections qui provoquaient des troubles persistants sans décès immédiat. Un diabète qui ne se stabilisait pas, hypertension artérielle résistante aux médicaments. Douleurs chroniques qui se propageaient dans tout le corps. Des maladies auto-immunes qui se manifestaient de façon imprévisible. Des problèmes digestifs persistaient malgré le traitement, des problèmes respiratoires s'aggravaient sans cause apparente. Ces maladies maintenaient les croyants faibles, distraits, financièrement épuisés et spirituellement découragés sans pour autant les tuer rapidement. À Gonda, un pasteur a lutté contre l'hypertension pendant 6 ans malgré l'augmentation de sa médication. Je pratiquais des rituels chaque dimanche avant ses sermons, faisant monter sa pression après la prière de délivrance pour les personnes atteintes de maladies. Sa tension artérielle est revenue à la normale en 24 heures. Toutes les maladies chroniques persistantes ne sont pas d'ordre spirituel. Certaines maladies sont tout simplement difficiles à traiter médicalement. Certaines nécessitent des changements de mode de vie. Malgré tous leurs efforts, les individus peinent à maintenir naturellement certains progrès. La clé, c'est le discernement. Si vous avez fidèlement suivi les conseils médicaux pendant des années, pris les médicaments prescrits régulièrement, apporté les changements nécessaires à votre mode de vie, priez régulièrement, et que malgré tout la maladie présente un schéma d'amélioration et de récidive. Cela peut avoir une composante spirituelle. À Bayad, une jeune femme a développé une forme grave d'asthme qui s'est intensifiée pendant les offices religieux. Je l'avais attachée à cause du passé de sa mère. La racine spirituelle l'attaquait chaque fois qu'elle louait Dieu. Après une prière de délivrance qui a rompu le lien générationnel, ses crises d'asthme ont diminué de 90%. Le mécanisme de régénération opère selon des calendriers différents en fonction de la maladie diagnostiquée. Certaines se régénèrent quotidiennement, nécessitant des rituels d'entretien quotidien de la part des sorcières. D'autres se régénèrent chaque semaine, ne nécessitant qu'une intervention hebdomadaire. La régénération la plus puissante se fait mensuellement, activée lors de phases lunaires ou à des dates spécifiques. C'est pourquoi certaines maladies chroniques s'aggravent à intervalles prévisibles. À chaque pleine lune, chaque mois à la même date, à chaque saison à la même période. Un homme d'affaires de Waza souffrait de douleurs articulaires qui s'intensifiaient chaque mois autour du 15. J'avais mis en place un cycle de régénération mensuel. Lorsqu'il a prié pour que les cycles mensuels soient interrompus, les poussées prévisibles ont cessé. Le traitement médical n'est pas l'ennemi. Les médecins ne sont pas ignorants. La médecine est un don de Dieu. Mais lorsqu'une maladie a une racine spirituelle, la médecine seule ne peut pas assurer une guérison complète. Il permet de gérer les symptômes, de réduire la souffrance, de prévenir les complications et de maintenir la qualité de vie. Ces outils sont précieux, mais une guérison durable nécessite de traiter à la fois le symptôme physique par la médecine et la racine spirituelle par la prière ciblée. À Jima, une femme a souffert du syndrome de fatigue chronique pendant 5 ans sans explication médicale. Je lui avais attribué un esprit de lassitude qui la vidait de son énergie spirituelle. En combinant soins médicaux et prières contre les esprits de fatigue, elle retrouva ses forces en quelques semaines. Parmi les signes indiquant que votre maladie chronique pourrait avoir une origine spirituelle, on peut citer les symptômes qui s'aggravent pendant la prière ou le culte. Maladies apparues après un conflit avec une personne ou la visite de certains lieux. Des affections que plusieurs médecins ne parviennent pas à expliquer pleinement. Des médicaments qui fonctionnaient au début mais qui ont mystérieusement cessé d'être efficaces. Amélioration pendant le jeûne ou une prière intense qui disparaît ensuite, ou encore des schémas familiaux de la même maladie affectant plusieurs générations. Un homme de Dessy a développé des problèmes rénaux qui s'aggravaient chaque dimanche lorsqu'il allait à l'église.
Je l'avais pris pour cible parce qu'il se formait au ministère lorsqu'il a prié contre les attaques déclenchées par l'Église. Sa fonction rénale s'est stabilisée. Pour vaincre les maladies d'origine spirituelle, une double approche est nécessaire. Premièrement, poursuivez fidèlement votre traitement médical. N'interrompez pas votre traitement médicamenteux sans l'accord de votre médecin. Suivez les conseils médicaux. Respectez vos rendez-vous. Deuxièmement, ajoutez une guerre spirituelle ciblée. Priez spécifiquement contre les maladies qui vous sont assignées, et non pas seulement pour une guérison générale. Brisez vos racines spirituelles en les nommant. Ordonnez, arrêt des mécanismes de régénération. Déclarez que tout lien avec la sorcellerie qui entretient la maladie est détruit par le sang de Jésus. À Giga, une femme atteinte de lupus a combiné un traitement médical avec 3 jours de jeûne et de prière contre les maladies auto-immunes. Ses symptômes ont diminué de façon spectaculaire et son rhumatologue a réduit sa médication pour la première fois depuis des années. Précision importante. Je ne dis à personne d'abandonner les soins médicaux. Je ne remplace pas l'avis du médecin. Je révèle ici que certaines maladies persistantes ont des composantes spirituelles que la médecine ne peut pas prendre en compte. Combattre sur les 2 fronts. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance dans les médecins qu'il vous a donnés. Priez en prenant vos médicaments. Déclarez votre guérison tout en suivant les plans de traitement. Rompre ces liens spirituels tout en assurant des soins médicaux. À Adama, un homme souffrant de douleurs chroniques inexpliquées a trouvé un soulagement après une prière de délivrance. Mais une autre femme souffrant de douleurs similaires a découvert, grâce à des examens médicaux, une affection de la colonne vertébrale traitable. Tous 2 souffraient de douleurs chroniques, l'une d'ordre spirituel, l'autre d'ordre médical. Le discernement est important. Si vous souffrez actuellement d'une maladie chronique qui ne guérit pas malgré un traitement fidèle et des prières, demandez au Saint-Esprit de vous guider. S'agit-il d'un problème purement médical nécessitant de la patience et des soins continus? Ou bien cela a-t-il une racine spirituelle nécessitant une guerre ciblée? Dieu révélera la vérité. Prions. Père, au nom de Jésus-Christ, je me présente devant toi au sujet de mes maladies chroniques. Je vous remercie pour les médecins et les médicaments. Je vous remercie pour les progrès médicaux qui contribuent à la gestion des symptômes et sauvent des vies. Mais Seigneur, je te demande du discernement. Si ma maladie chronique a une origine spirituelle, révélez-la moi maintenant. Saint-Esprit, montre-moi s'il y a une composante spirituelle qui soutient ma situation. S'il y en a une, je la casse maintenant. Toute maladie que la sorcellerie aurait jetée sur mon corps, je l'annule complètement. Chaque racine spirituelle qui alimente mon mal chronique, je l'extirpe par le sang de Jésus. Chaque mécanisme de régénération qui permet de faire disparaître les symptômes après le traitement, je le détruis définitivement. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucune sorcellerie n'a d'autorité sur ma santé. Je reçois une guérison à la fois spirituelle et physique, complète et durable. Je m'engage à poursuivre fidèlement mon traitement médical tout en y ajoutant un combat spirituel ciblé. Je n'abandonnerai pas la médecine, mais je n'ignorerai pas non plus les réalités spirituelles. Père, que toute encre spirituelle qui entretient la maladie dans mon corps soit retranchée maintenant. Faites que mes médicaments agissent efficacement comme vous l'avez prévu. Laissez mon corps réagir au traitement comme il se doit. Je déclare la guérison complète, physique et spirituelle, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce soir, examinez honnêtement votre maladie chronique. Vous êtes-vous contenté de traiter les symptômes sans vous attaquer aux racines spirituelles potentielles? Continuez fidèlement vos soins médicaux, mais ajoutez-y un combat spirituel ciblé. Partagez ceci avec une personne qui lutte contre une maladie chronique. Abonnez-vous pour plus de révélations. Votre guérison complète pourrait nécessiter un combat sur les 2 fronts.